Imaginez un monde où tout serait interconnecté. Les humains, la nature, l'univers. Imaginez maintenant que ce monde existe, chez les Dineh Navajo. Ce peuple autochtone d'Amérique du Nord prône une philosophie de vie, celle de l'harmonie avec soi, les autres et la nature. Inspirée par ces traditions, celles des Navajo, l'association Navajo France permet aux femmes de se reconnecter à leur force intérieure. Cette association est soutenue par Nouveau Monde et ensemble ils lancent le programme Ojo, un programme immersif de 4 jours, conçu pour accompagner des femmes qui traversent des difficultés professionnelles. Peinture de sable, chant, immersion en nature, autant d'ateliers qui aident à retrouver confiance, équilibre et clarté dans son parcours. Ce projet pilote est guidé par Lorenza Garcia, passeuse de la culture Navajo, et le prochain séminaire aura lieu du 27 au 30 mars à Coutances en Normandie. Pour s'inscrire, tous les liens sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil. C'était vraiment un temps où je me suis repu de nourriture spirituelle, quoi. C'était beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture. C'est ce moment-là où j'ai commencé à écrire, d'ailleurs. Pour moi, beaucoup lire. Je me suis baladé en Italie. C'est presque une promenade dans l'espace et le temps, puisque la ville de Rome, c'est une ville où il y a presque des strates historiques partout. Dans une rue, on peut avoir 3 ou 4 périodes de l'histoire humaine. Moi, j'ai été, depuis 10 ans, passionné par cette question. Qu'est-ce que le numérique change à notre perception de l'espace et du temps? Comment on peut nous déployer le numérique ou orienter ces technologies pour choisir ce à quoi nous voulons prêter attention? Et donc, ça m'a permis de poser la question, quel est l'essentiel? Quel est l'essentiel? Qu'est-ce qui est vital autour de nous? Et c'est ce que je partage depuis maintenant 2 ans sur les réseaux sociaux. En fait, il est programmé dans les 2 sens du terme. C'est-à-dire que la programmation du monde, c'est à la fois la manière dont nous choisissons des dispositifs technologiques et nous les plaçons dans le territoire, et donc on programme le monde. On parle de programmation du territoire, par exemple. Le territoire, il est programmé sur 5 ans, sur 10 ans. On l'aménage. On va prévoir des déploiements d'infrastructures dans l'habitat, l'immobilier, le transport, etc. Donc en fait, on programme les ingénieurs beaucoup, mais aussi les élus, mais aussi les entreprises. On programme les territoires qui nous entourent. Nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés modernes, dans des espaces qui sont devenus extraordinairement technicisés. C'est-à-dire que on vit dans des infrastructures techniques, en fait, la plupart du temps. Et même les espaces naturels, les forêts, les champs, les prairies, etc., ont été pour partie transformés par l'homme. Donc en fait, on est dans des territoires qui sont technicisés, donc le territoire nous programme. Donc la programmation du monde, c'est à la fois comment nous choisissons de programmer le monde et comment ce qui nous entoure nous programme. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.